Il y a à la fois les poètes et à la fois les philosophes, puisque de formation, j'ai une formation philosophique. Et je suis prof de philo, en plus d'être écrivain. Donc ce sont surtout les philosophes qui m'ont le plus influencé. En premier lieu, les philosophes comme Michel Foucault, que je travaille beaucoup dans mes textes sur la question de la marge, de l'enfermement, comment les pays qui se veulent ou qui se prétendent libres construisent en fait des dispositifs d'enfermement dans les quartiers, dans les villes, dans les esprits, dans les corps. Et quand j'étais étudiant, il y a un philosophe qui m'a beaucoup marqué, c'était Michel Foucault, notamment son texte assez célèbre, Surveiller et punir. Donc très souvent, on considère que mes romans sont des textes philosophiques, mais qui passent par la voie narrative ou poétique. Sinon, du point de vue des romanciers proprement dit, il y a des écrivains qui m'ont beaucoup marqué, comme Césaire, mais aussi Faulkner, et surtout des écrivains comme Dostoïevski. On retrouve souvent dans mes textes des personnages qui sont assez proches de ceux de Dostoïevski. Ces personnages qui sont toujours à la marge, des prostituées, des êtres fragiles, qui aspirent à devenir des saints, à la sainteté, et qui plongent à chaque fois dans le mal. Et puis il y a bien sûr tous les écrivains de la créolité qui nous ont habitués à un travail particulier sur la langue. Donc Confiant, Chamoiseau, et avant eux, des écrivains comme Glissant. En fait, c'est le quartier de Schœlcher qui se trouve à quelques minutes de Fort-de-France. Si je choisis ce quartier, je ne suis pas le seul à avoir une préférence pour ce quartier, c'est que c'est à la fois un quartier qui se trouve au centre, donc on n'a pas à souffrir de tous les problèmes de transport quand on veut se rendre à Fort-de-France et aux alentours. Donc c'est un quartier qui est à la fois au centre, qui est comme une petite ville, et qui en même temps est une commune balnéaire qui donne sur la mer, avec la lumière de la mer, la lumière océanique qui se reflète un peu dans le ciel, et qui donne à ce quartier une lumière particulière. Donc c'est à la fois proche de la ville, et en même temps c'est très calme. Donc c'est à mi-chemin entre la ville côtière, la ville balnéaire, au bord de l'eau, et en même temps on est au centre de l'île. Donc cela construit à cause du choix, je crois, des populations qui viennent s'y installer, à cause de la qualité de la lumière, à cause d'une certaine qualité de silence qu'on n'a pas partout dans le pays. La thématique du bruit est très présente dans mes textes, et aussi la thématique du silence. Les personnages recherchent souvent le silence. Il y a aussi chez moi une disposition pour la recherche du silence. Donc comme tu vois, autour de nous, c'est assez silencieux, c'est assez calme. Il y a toujours cette lumière bleue qui est caractéristique des communes qui sont au bord de l'île. L'enfance, autant que je me souvienne, et l'enfance occupe une place importante dans la mémoire affective d'un écrivain. L'enfance est aussi pour moi associée au silence. C'est assez calme parce que j'étais un enfant unique. Je vivais avec mes cousines, mais j'étais le seul garçon, donc j'étais souvent seul. Et à cette époque, j'écrivais déjà des petites histoires, des petites scénettes pour m'occuper. Donc c'est associé au thème, à la thématique du silence. Et puis de manière assez étonnante, il y a une image qui revient en permanence et qu'on retrouve aussi sous une autre forme dans mes textes. C'est l'image du vent qui souffle dans les feuilles, un peu comme ici. Donc d'une certaine façon, dans ma vie d'adulte, il s'agit très souvent de retrouver ce calme du vent qui souffle tranquillement dans les feuilles. Et donc j'ai grandi dans un quartier de Fort-de-France qui n'est pas très éloigné d'ici, qui est le quartier de Redoute. Et c'est également un quartier qui est à la fois au centre, mais aussi en retrait du centre, à la campagne. Et donc c'était une enfance assez tranquille et j'étais scolarisé à l'école de Redoute.
Et ça a été là manifestement mon premier contact avec la littérature. J'aimais bien la littérature, le français. Et puis un jour, il y avait un professeur qui nous avait demandé d'écrire un poème à la manière d'eux. J'avais écrit le poème, c'était mon premier contact avec peut-être la littérature, vue par les autres, et en même temps avec une sorte d'injustice. Il m'a demandé d'écrire un poème, et puis en fait j'ai écrit un poème à la manière d'eux, et il m'a dit qu'il n'était pas de moi, que c'était pas adapté à un enfant de mon âge. Et c'est souvent à travers des rencontres avec des enseignants, petit à petit on prend conscience, je ne dirais pas de sa vocation, mais de sa disposition à la littérature. Quand j'étais plus tard au lycée, il y avait une prof de français qui me disait toujours « vous écrivez pas normalement ». J'avais toujours tendance à antéposer, à mettre les adjectifs devant. Je disais pas le ciel bleu, mais le bleu du ciel, et ça l'exaspérait. Elle n'arrêtait pas de corriger mes copies. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, un écrivain, c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'écrit pas comme tout le monde, qui n'écrit pas normalement. J'ai écrit pour l'instant 3 textes qui constituent une trilogie que j'ai appelée la trilogie fouillalaise, Fort-de-France, Foyal, la trilogie fouillalaise, et qui sont 3 textes sur les marges de Fort-de-France, sur les populations qui sont en marge, qui sont en situation d'errance, des populations considérées comme difficiles, parfois dangereuses, en tout cas des populations à mettre sous contrôle. Donc il s'agit de 3 textes qui habitent 3 lieux de la ville. Donc le premier texte c'est un roman proprement dit et qui se passe sur le bord du canal, à Fort-de-France, le canal de Vassor. Le deuxième texte est une pièce de théâtre, qui est beaucoup plus politique, qui se passe sur le bord de mer à Fort-de-France. Et le troisième texte est un récit poétique, c'est une sorte de long poème qu'il faut dire à haute voix, et qui se passe dans un quartier de Sainte-Thérèse et qui se termine en émeute. D'ailleurs c'est assez paradoxal parce que le texte est sorti il y a peut-être quelques mois, et le roman, ce récit se termine par une émeute dans une grande avenue à Fort-de-France, et il y a 3 jours, curieusement, il y avait une émeute dans ce quartier-là, sur cette avenue-là. Donc c'était toujours sur ces populations qu'il faut tenir sous contrôle et qui parfois bien sûr se révoltent. Donc 3 textes, 3 formes littéraires et 3 lieux de la ville pour dire un peu ces populations qui derrière justement le thème du paradis que serait l'île montrent un peu quelles sont les difficultés, quelle est la véritable réalité politique et sociale de ce pays. Donc le premier texte, Bord de canal, montre comment ces populations sont rejetées de l'autre côté du centre, de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de la vie, et comment ces populations sont enfermées dans des territoires. Donc bord de canal, c'est de l'autre côté du canal, de l'autre côté de la frontière. Le deuxième texte, La Nuit caribéenne, qui était la pièce de théâtre, montre comment il y a une rupture entre ces populations, et la population martiniquaise plus largement, et les élites politiques et intellectuelles, qui continuent à tenir un discours sur la révolution, sur l'indépendance, alors qu'elles y ont dans les faits renoncé. Et c'est un discours qui sert souvent d'alibi auprès de la population. Donc ça c'était le deuxième texte, qui était beaucoup plus politique, qui a été joué, qui a été mis en scène à Fort-de-France, et qui a été ensuite présenté à Dakar, au Sénégal. Et le troisième texte était bien sûr Les villes assassines, le récit poétique, qui cette fois montre comment nous sommes arrivés au bout d'un cycle, dans une impasse, et que d'une certaine façon nous sommes au bord d'une explosion sociale. Tandis que La Nuit caribéenne, le texte précédent, conduisait à une révolte, mais sans signification politique. Ça conduisait d'une certaine façon au chaos, au nihilisme. Tandis que dans Les villes assassines, c'est pas une révolte politique, c'est une révolte sociale d'une jeunesse à qui on ne propose plus rien. Donc tous mes textes sont extrêmement engagés, pourrait-on dire, et engagés dans la réalité politique et sociale du pays. Donc on me dit souvent que ce sont des textes très durs. Et je réponds qu'ils sont durs parce que le pays lui-même est dur. Ici nous sommes dans des espaces d'îlots, où c'est
où c'est assez calme, où c'est assez reposant. Mais on a aussi beaucoup d'autres quartiers qui sont sous tension. Et on pourrait même dire que derrière ce calme apparent, derrière ce silence tranquille, derrière cette lumière bleue, ben, il y a toujours quelque chose qui gronde et qui est sur le point d'exploser. Et c'est ce quelque chose-là que ma littérature essaie de mettre en œuvre. L'insularité joue un rôle très important dans mon imaginaire. On peut même dire que l'insularité est constitutive de mon imaginaire. Dans mes 3 textes, Bord de canal, La nuit caribéenne et Les villes assassines, l'insularité occupe une place majeure. Dans le premier texte, le roman, Bord de canal, l'insularité, le fait de vivre sur l'île, est conçu comme une forme d'enfermement. L'un des personnages centraux, Clara, une prostituée qui vit au bord du canal. Non, c'est vrai, tu refais Un des personnages centraux, Clara, qui vit au bord de l'île, essaie d'échapper justement à cet enfermement. Et elle a un rêve, le rêve c'est de quitter l'île, d'aller au-delà de l'île. Donc c'est l'insularité comme clôture, comme prison. Dans La nuit caribéenne, qui est le 2e texte de la trilogie, qui est une pièce de théâtre, c'est le motif de l'île tout entière qui devient central. À la fin de la pièce de théâtre, un des personnages, puisque c'est un texte très politique, un des personnages fait un coup d'État. Un des personnages fait un coup d'État, et donc il prend possession de l'île, et l'île est symbolisée par un navire. Simplement, une fois qu'il a pris possession du navire, il est en situation d'errance. Donc c'est le motif de l'île qui flotte, l'île qui ne va à nulle part, qui n'a pas de définition politique ou géographique stable. Pour beaucoup de gens, l'île Martinique se trouve en Europe, pour d'autres c'est l'Afrique, pour d'autres c'est la Caraïbe, pour d'autres c'est les Amériques, pour d'autres c'est les Antilles. Donc l'île a une identité flottante. Et donc ce thème du navire qui flotte et qui va nulle part, c'est un peu l'allégorie politique de ce qu'est le pays. Donc là, après l'île clôture, c'était l'île comme l'île qui flotte, l'île dérive, l'île qui n'est pas enracinée dans un socle comme l'est un continent, comme est un pays continental. Et puis dans le dernier texte, Les villes assassines, le motif de l'île revient encore. Et à la fois, c'est l'île l'enfermement, l'île qui étouffe. Et les personnages qui sont très jeunes, ils ont 17 ans, c'est Evan et Winona, ce sont des gamins de 17 ans qui essaient d'échapper à cet enfermement, à cette prison, en essayant de réinventer l'amour et l'innocence. Et ils vont tout en haut de l'île, donc tout au nord, à l'extrême nord, pour essayer de respirer à nouveau un air qu'ils ne respirent pas dans l'île. Donc c'est l'île toute petite qui broie, qui enferme et qui étouffe. Donc l'île est omniprésente, mais de manière plus positive cette fois. C'est aussi ça, la lumière que donne l'océan à l'île qui caractérise aussi ma littérature. Cette lumière bleue, qui est une sorte de lumière insulaire des Caraïbes, est omniprésente dans ma littérature. Donc l'île est par sa composition, la lumière, le sel aussi est très présent dans ma littérature. Donc l'île, la mer, le sel sont omniprésents, mais l'île aussi en tant que clôture, en tant qu'enfermement, en tant que désir d'ailleurs. Donc on peut dire que l'île est la chair même de ma littérature. Et souvent je me définis comme un écrivain insulaire, et pour moi ça a du sens. Et pour moi un écrivain insulaire, c'est pas un écrivain qui écrit depuis les îles, c'est un écrivain dont l'insularité en tant que matière charnelle constitutive d'une écriture. Quand on prend mes textes, quand on prend ma littérature, le sel, le sable, la dimension du territoire, tout ça est omniprésent dans mes textes. Et tout ça, d'une certaine façon, féconde mon écriture.